tu n'y arrives pas, alors tu mandates les autres. La prise d'otage. J'aimerais aujourd'hui partager quelque chose que j'ai réalisé. Et c'est un principe pour moi fort parce que j'ai réalisé que souvent de cela ne découlait pas la guérison. En fait, souvent quand nous sommes dans un temps de ministère, et ça va être vraiment important, où nous voulons prier pour les malades, où voilà, nous voulons prier pour que Dieu agisse dans la vie des gens, et que nous nous sentons en fait impuissants, on va commencer à prendre une personne et à la mandater, de faire de elle une prise d'otage, un hold-up, vraiment, je rigole pas, mais c'est vraiment la réalité. Et en fait, nous allons commencer à l'exposer devant une situation pour laquelle nous avons pas de foi ou peu de foi. Pourquoi? Parce que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc quand nous avons la foi dans une situation, nous avons le courage de démontrer notre foi en prenant un risque. Ça va être vraiment important. Et en fait, j'ai réalisé que en fait, quand nous prenons d'otage les personnes, alors que nous-mêmes nous ne sommes pas en fait habitués, et c'est ok avec la guérison, avec ce côté-là, en fait, voilà ce qui se passe. La motivation, c'est pas l'homme, c'est l'esprit, la motivation qui est derrière l'homme. En fait, comme je suis incrédule et que ça vient me challenger, je vais appeler le premier, souvent l'évangéliste ou la personne qui a un don de guérison, et je vais la prendre d'otage pour qu'elle prie pour cette personne. Et en fait, le souci, c'est que je commence à prendre un otage d'une personne, lui donner un ordre, mais la porte qui a animé tout cela est l'incrédulité. Et en fait, tout d'un coup, on crée dans un combat, on met l'incrédulité, la foi de la personne qui va prier et le malade en face d'elle. Et en fait, on le prend en sandwich. Et c'est vraiment ce que j'ai réalisé dernièrement. Souvent, il arrive en fait où on prend ces personnes-là. Alors, il faut faire attention avec ce fait-là. Bien sûr, il y en a, ils ont reçu un don, il y en a, ils ont plus de fruits que d'autres. Donc, il est normal de les prendre et de les utiliser dans ce quoi en fait Dieu les a oints et les a équipés. Mais vous savez, c'est comme une des vidéos que j'ai faites où en fait on sort du fait que nous sommes tous appelés à prier pour les malades. On imposera les mains aux malades et les malades seront guéris. Et Jésus nous a donné une ordonnance dans laquelle nous devons suivre. Et je comprends que certains sont plus habilités, mais quand on commence à se déresponsabiliser du mandat que Dieu nous a donné, qui est de guérir les malades, donc on peut utiliser une personne, mais si on l'utilise dans ce cas-là, en fait, on va venir exposer le malade et l'incrédulité. Et souvent, la personne, alors c'est déjà arrivé, moi j'ai été pris d'otage, ça m'arrive souvent, il faut quand même prier pour la personne, d'accord? Mais il faut faire prendre conscience qu'on ne doit pas être la prise d'otage de l'incrédulité et que la motivation primaire de cela doit être que la personne ait vraiment la foi et qu'elle-même le démontre. Et à ce moment-là, elle n'a pas le temps de prier pour un malade, et ça nous arrive tous, mais à ce moment-là, ce n'est pas parce qu'elle est incrédule, c'est parce qu'elle pardon, elle doit faire autre chose et s'occuper de la personne. Et j'aime dans Hébreu, je vais prendre Hébreu 3 et 4, qui en fait parle de plusieurs sujets, mais qui en fait parle du repos et du fait de désobéir à Dieu et du fait qu'on ne rentre pas dans le repos. Il y a toute une conséquence. Hébreu 3, 15, il dit, pendant qu'il est dit, aujourd'hui si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte. Donc il parle du peuple d'Israël. Au verset 18, il dit, et qui jura-t-il qui n'entrera pas dans ce repos si ce n'est à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'il est pur d'y rentrer à cause de leur incrédulité. En fait, il dit que le fait que tu désobéis et tu es incrédule, en fait, toi-même, tu ne demeures pas dans un repos. C'est fou. C'est fou. Au verset 4, 11, il dit, empressez-nous donc de rentrer dans ce repos-là afin que personne ne tombe suivant le même exemple de désobéissance, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et de la moelle. Elle juge des sentiments et des pensées du cœur. Il n'y a aucune autre créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis nu et terrassé aux yeux de celui qui nous devons rendre compte. C'est pour ça que nous devons quand même prier, mais nous devons comprendre et réaliser que la parole, elle est puissante, elle est efficace, mais que
on ne pourra pas rentrer dans le repos de celle-ci, ou en tout cas il va y avoir un combat. Si on voit dans le verset, il y a de l'incrédulité et il y a de la désobéissance envers la personne qui te mandate. Et on sait la puissance que ça a d'une personne qui nous mandate et quand on se met sous l'autorité d'une personne. Si je me mets sous l'autorité d'une personne, alors je vais... Si vous recevez un prophète en qualité de prophète, et c'est vraiment, des fois ça a été même sorti de son contexte, vous recevez la récompense d'un prophète. Et j'ai réalisé dans la rue, quand je prends quelqu'un, quand il marche avec moi et je lui apprends, il est au bénéfice de l'onction dans lequel je marche dans l'esprit. Ça, c'est une vérité. Mais à contrario, si nous marchons dans l'incrédulité et que quelqu'un est soumis et nous écoute, nous allons ouvrir des portes d'incrédulité. J'espère que ça vous a encouragé. Donc je m'appelle Lucas Banovic pour ceux qui ne savent pas. Et si vous voulez aller plus loin et rentrer dans cette dynamique-là, regardez, je vous offre 2 sessions de l'école Amour plus Puissance. Et j'ai aussi créé un livre dans l'extrait, j'ai aussi créé des cartes pour annoncer l'évangile, amener des gens à Jésus, en faire des disciples. Donc voilà, on met tout ça dans le descriptif pour vous bénir. Et je vous dis à la prochaine, soyez bénis.